Bonjour, bonjour tout le monde. Bernie est très content de vous retrouver et moi également. Donc déjà, on tenait à vous remercier et à vous faire plein de big babies parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça, je tiens à le redire. C'est beaucoup grâce à Rose Bombo Coco. Donc merci à elle et merci à vous tous pour votre fidélité, vos petits mots d'encouragement et bienvenue aux nouveaux. Voilà, donc on espère que cette chaîne va vous plaire et va continuer à vous plaire. Donc voilà. Donc autrement, c'est une vidéo haul. Alors, mini micro vide-grenier. On a été dimanche dernier, donc dimanche on était le 4, le 3 peut-être, 3 juillet, au Moutier-en-Ré. J'ai franchement pas trouvé grand-chose, rien vraiment de scrap, enfin un petit peu, mais pas vraiment des... Enfin, je vais vous montrer, ça va prendre 5 minutes. Et autrement, ça sera un haul craftelier parce que j'avais besoin de faire une commande. Donc j'attendais désespérément les doubles faces et désespérément les soldes pour passer une commande craftelier. Donc c'est une assez grosse commande craftelier parce que j'avais besoin de tout ce qui est périssable en fait, enfin consommable, euh, notamment les doubles faces et d'autres petites choses. Donc, bah voilà quoi, moi en général je commande chez Craftelier pour les soldes. Donc la dernière fois c'était pour les soldes de décembre, enfin de soldes d'hiver, donc en janvier. Donc voilà. Donc on va commencer par le vide-grenier. Hein, t'es d'accord Bernie? Ok, bon bah ça marche. Comme c'est pas grand chose. Donc j'ai trouvé ce petit vanity que j'adore parce que vous connaissez mon faible pour les petits pois. Donc il est taupe. Alors ça ne se voit peut-être pas à la caméra, mais c'est des petits ronds roses. Enfin les petits pois sont rose clair. Donc c'est un petit vanity avec sa double poignée. Donc il est impeccable au niveau pour ranger en fait mon diamond painting, mon petit meuble là que je vous avais montré du multi tiroir où que en fait je range mes strass de diamond painting dedans. Il rentre pile poil au niveau de la longueur. Alors c'est juste mais impeccable. Donc je pense que je m'en servirai pour mon diamond painting comme ça quand j'ai à aller en faire dans le jardin ou si je veux aller à la plage ou quelque part, et ben j'aurai ma petite trousse de diamond painting. Bien sûr, la toile sera à part. Et donc je mettrai mon rangement de diamond painting et tout ce qui est ma petite trousse aussi où je mets le stylet notamment, comment, un crayon, ma, ma, mon agrafeuse et puis une petite paire de ciseaux, enfin pour ouvrir les sachets, ce genre de choses quoi. Donc voilà, donc elle est impeccable je trouve. Donc ça je l'ai eu pour 2 euros. À l'intérieur, j'ai mis ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris ça. Donc vous savez, c'est les anciennes presses d'autrefois. En fait, c'est des presses à tampons. Et je me suis dit, donc je l'ai eu pour 1 euro. Donc c'est assez lourd. Et puis vous voyez, vous faites avec le mouvement comme ça. Et je me suis dit, je vais la prendre pour 1 euro pour quand j'ai vraiment des grands tampons et j'ai une presse à tampons. La presse à tampons de chez Action. Alors c'est vrai que je m'en suis encore pas servi, je crois. J'en avais une avant de Timols, je crois, que j'ai donnée à ma sœur. Et c'est vrai que je m'en suis pas servi, mais je me dis ça peut être très pratique pour vraiment appuyer avec la presse à tampon, pour bien appuyer partout quand on a vraiment un gros tampon pour pas avoir de loupé. Euh, faut faire une pression et il y a un bon maintien avec la main et en plus vous avez le système de rotation comme ça. Puis bon, c'est fait pour à la base, hein, c'était vraiment autrefois, hein, c'était pour les tampons très très vieux. Donc voilà, je l'ai eu pour 1 euro. Autrement, alors
pour 20 centimes, j'ai eu ce petit calendrier. Alors, il est de 2017, mais c'est pas pour le calendrier. Moi, c'est toujours pour les photos de alors, c'est, Léonard de Vinci. Donc, voilà tout le récapitulatif des photos qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'en ai déjà au niveau de le jeu de cartes que j'ai acheté chez Rouge Géplé. Je vous ai fait le haul là, un petit peu il y a quelques jours. Vous voyez, c'est des cartes qui reviennent. Mais je me dis, ça peut être sympa. Alors, je le garderai, je pense, comme ça. J'ai pas envie de l'abîmer. Mais pour faire des photocopies, pour après, pourquoi pas faire, vous voyez, des petites ATC sur le thème des peintures ou de Leonardo, vu que c'est juste Léonard de Vinci. Voilà, des ATC, des courriers, enfin voilà, c'est pour faire des petits embellissements scrap, thème peinture. Donc là, c'est pareil, je l'ai sur mon jeu de cartes. Donc voilà, donc c'était 20 centimes, donc je ne me suis pas privée. Et la personne en avait un deuxième sur les vues de Rome. Et du coup, elle m'a donné l'autre. Donc je l'ai donné à un ami qui était en visite chez moi, qui a des origines italiennes. Donc du coup, je lui ai donné le petit calendrier de Rome. Voilà. Et enfin, alors voilà, donc le vide-grenier c'est vite fait. J'ai craqué pour le petit bisounours rose. Alors, je ne sais plus, c'est gros câlin, gros chéri, je ne sais plus. Gros bisou, je sais même plus son nom, va falloir que je vérifie. Et puis, je l'ai pris parce que c'était le petit, enfin, c'était vraiment le monsieur avait plusieurs bisounours. Alors moi, bisounours, ça m'a rappelé mon enfance. Alors j'ai craqué. Et puis, c'était le seul qui était tout petit. Donc le petit me le faisait à 1 €. Les autres qui étaient un petit peu plus grands, ils étaient à 2 €. Mais moi, je voulais un petit. Puis, il est rose, donc ça tombe bien. Il va aller rejoindre Charlotte aux fraises sur mon étagère de scrap. Voilà. Donc voilà pour le vide-grenier au Moutier-en-Ré dimanche dernier. Donc là on est mercredi. Donc j'ai reçu, donc ça c'est bon. J'ai reçu mon colis Craftelier hier. Donc je vous avais fait une vidéo, mais elle me plaisait pas. Du coup je vous la refais ce matin. Voilà. Donc comme je vous dis, hein, c'est surtout pour des denrées, enfin des fournitures, mais qu'on use, quoi, enfin qu'on utilise. Ouais, enfin, on utilise toujours les fournitures. Donc voilà, bon Bernie, c'est bien mignon, mais il va falloir pousser mon petit chaton. Hop, je te mets là pour montrer ce qu'on avait. Donc comme je vous disais, j'ai pris du double face. Donc en fait, j'ai pris le lot. Le pack économique parce que j'en avais vraiment plus de double face. Donc du coup j'ai fait ma réserve, j'ai pris 2 packs économiques. Donc un pack économique, ça se présente comme ça. Donc vous en avez 4 dedans. Donc chaque rouleau fait 25 mètres de longueur. Et donc vous en avez 4 dedans. Donc vous avez celui qui fait 5 cm de large. Donc je sais que Craftelier, franchement, leur double face, génial, hein. Moi j'adore. Donc je garde. Celui-là, il doit faire... alors 0,9 cm. Donc presque 2. Hein. Presque 2. Pourquoi il me dit centimètres? En fait, je comprends pas. C'est pas... Enfin... Ah oui, non. Non, ça va être 1,2. Ah non. Ah si, c'est ça, excusez-moi. Donc celui-là, il fait bien 5 cm et 25 mètres de longueur. 25 mètres de longueur, tous les rouleaux. Hein. Donc celui-ci, c'est en largeur, il fait 1,2. 1,2 de largeur. Celui-ci, il fait... 0,9 cm de largeur, presque 1 cm, hein, un petit peu moins.
Et celui-ci fait 0,5 cm. Donc j'ai le packaging. Hein. Voilà, 0,5 cm de largeur. Donc les packs économiques, alors je vais vous donner les prix mais soldés. Je vous donne pas les prix forts, je les ai pas, mais les prix soldés. Les packs économiques double face, ils sont à 8,50 en ce moment, donc ça vaut vraiment le coup. Donc du coup, j'en ai pris 2, comme ça j'ai ma réserve de fête et je pense que je pourrais tenir avec ça. Alors après, c'est vrai que le calendrier de l'Avent, on en met beaucoup, mais j'espère pouvoir tenir avec ça jusqu'au solde d'hiver ou les Black Friday. J'ai bien aussi commandé au Black Friday. Voilà. Alors, où est-ce que je vais mettre ça? Bon, on va mettre ça là. Alors, bon, bah, comme d'habitude, hein, la petite sucette, on la présente plus. L'éternelle petite sucette de Craftelier, donc super sympa. Merci Craftelier. En cadeau, donc c'est comme d'habitude, hein, si vous avez plus de 25 euros, je crois, de frais, enfin de commande, vous avez les frais de port qui sont gratuits. Et au-delà de je sais plus combien, est-ce que c'était 60 ou 80, je ne sais plus, enfin bref, au bout d'un certain montant de commande, vous aviez un cadeau. Et donc le cadeau, c'est, je crois, comme tous les ans. Après, c'est vrai que les autres années, j'avais pas commandé sur l'été, donc je ne pourrais pas vous dire. En fait, c'est ma 3e commande Craftelier, donc j'ai commencé au Black Friday. Donc c'est le drap de bain. Alors, j'ai pas beaucoup de recul. Donc c'est super sympa. Dessus vous avez donc le nom de Craftelier en espagnol là. Enfin ouais, je pense que c'est. Et puis donc Craftelier là. Et puis après ben, vous avez plein de petits ustensiles de scrap et des animaux de la mer, on va dire ça comme ça. Donc vous avez la palette, la gouache, les pinceaux, le petit bloc-notes. Les petits anneaux, on les reconnaît, de Craftelier avec les petits cœurs. La colle de Craftelier, les perforatrices, la petite étoile de mer, coquillage, les crustacés, la crocodile. Donc je vais pouvoir me la péter sur la plage. Petit hippocampe, les ciseaux, l'étoile de mer, la petite pieuvre. En bloc-notes, je vous l'avais dit, les petites bulles partout, les coquillages, etc. Donc voilà, elle est super sympa, elle est super douce. Et puis sur fond turquoise, j'aime beaucoup. Donc autant vous dire que je vais m'en servir tout de suite. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris des recharges. Vous savez, j'avais acheté à la Fourmi Créative la Silhouette Mint pour faire des tampons personnalisés. Donc du coup, chez Craftelier, il y avait les recharges en promo. Donc j'ai pris la recharge 15-30. Enfin, les recharges, il y en a 2 dans chaque boîte. Donc j'en ai 2 là de 15-30. Et j'ai pris une recharge où il y en a 2 de 15-60. Donc à l'intérieur, alors je vais déjà peut-être vous donner les prix avant que j'oublie. Les recharges tampons, alors les 15-30, non c'est pas ceux-là. Alors 15,60, c'est-à-dire celle-ci, c'est 10,39 quand même. Et celle-ci, les plus petites, recharge 15,30, elles sont à 7,99. J'avais mis, je sais plus lequel des deux, j'avais pris un autre modèle, mais rupture de stock, donc ça va très très vite. Donc du coup, j'ai rechangé et j'ai repris, je crois que c'est celui-ci que j'ai repris du coup. Parce que j'en avais pris un autre, je crois qu'il était moins cher, ça devait être entre les deux, mais après, c'est ça le problème avec Craftelier, c'est que quand il y a une chose qui nous intéresse, des fois, il ne faut pas tarder parce qu'ils sont vite en rupture de stock. Donc voilà, je vous montre comment ça se présente. Vous avez le fameux, moi j'appelle ça un diapo, mais c'est en fait, c'est là-dessus qu'on fait l'empreinte de tampon personnalisé. Donc j'en ai 2 comme ça dans une boîte. Voilà. Donc ça c'est donc celui de 15,60. Hein. Et vous avez le petit support pour coller en fait votre tampon qui est gravé. Donc forcément il faut avoir l'imprimante, hein, la machine que j'ai achetée. Et
Et donc, vous avez ça, mais vous n'avez pas les blocs en bois. Ils sont pas fournis avec. Et vous avez le lot d'étiquettes. Donc, voilà ce que vous avez dedans. Donc, vous avez deux diapos, là, comme je vous expliquais. Les deux blocs avec leur couvercle pour mettre votre tampon personnalisé. Et 4 étiquettes. Pourquoi 4, j'en sais rien. Peut-être pour délouper, mais c'est idiot. On a besoin que de 2. Et donc, ce que je vous expliquais, vous n'avez pas ce bloc-là. Donc, ça vous permet d'avoir une meilleure prise. Après, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Donc, avec mon fils hier, on a passé la journée. Alors, c'est pas que c'est compliqué. Pour moi, si. Parce que au niveau informatique, je suis nulle. Pour mon fils, c'est pas du tout compliqué. Mais le problème, non, c'est pas un problème. C'est que j'avais tellement le choix d'écriture, de police, d'écriture, etc. que moi, je suis quelqu'un qui est toujours indécise. Donc, j'ai mis un temps fou à choisir ma police, etc. Donc, vous voyez, ce bloc-là, il n'est pas fourni dans les recharges. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, dans les petites boîtes recharge, vous n'avez pas le bloc. Après, rien n'empêche d'avoir... Donc, en fait, vous avez ça. Par contre, dans les recharges, vous avez ces petites boîtes-là où, vous voyez, vous mettez votre tampon que vous avez gravé dessus, dedans, que vous collez. Après, c'est un système... vous avez ça dans les boîtes et le couvercle. Donc après, même si vous n'avez pas le support en bois, j'avoue, c'est plus facile avec le support en bois, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez quand même tamponner. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, avec mon fils, on s'est amusé à faire... Oups là, pardon, excusez-moi, je vous bouge. Donc, mon adresse... ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Voilà. Alors, le souci, c'est que on l'a écrit un petit peu petit. Enfin, vu que le tampon est petit, j'ai fait la bêtise de vouloir une belle écriture, mais j'aurais peut-être dû prendre une écriture plus basique pour que ça soit plus lisible. Après, c'est génial. Vous voyez, j'ai les couleurs et tout, c'est super. Donc, je suis super contente. Et autrement, on a fait aussi mon adresse postale, mais bon, ça, je ne vous la montrerai pas. Donc, bon, c'est dans un... je lui ai demandé qu'il me mette un encadré, pareil, classique. Et puis, c'est écrit tout en noir, sur plusieurs lignes. Et j'avais pris, donc, du coup, ce format-là, le format de... Hop, que je vous montre. Voilà, d'ailleurs on l'a utilisé. J'ai pris ce format-là pour mon adresse postale. Voilà. Donc voilà, je suis super contente. Donc déjà avec j'en ai encore d'autres tampons à faire parce que avec la machine, il y en a 2 qui sont livrés avec les supports justement carton, bois. Donc ça, oui, je remets ça là-dedans. Ça rentre logiquement. Oui, donc voilà. Ensuite, je me suis racheté des lames pour mon massicot. Alors, donc moi, parce que j'ai acheté justement chez Craftelier pour les soldes d'hiver, le massicot de We Are Memory Keepers. Alors bon, j'en suis pas encore satisfaite. Il est bien, mais je dirais pas qu'il est top. Non, loin de là. Il est bien. Point barre. Non, j'arrive pas à trouver le... J'en ai fait. Mon tout premier, c'était un Fiskars. Franchement, à la rigueur, je me demande si c'était pas mon préféré. Seulement, le format était un peu petit. Et souvent, je perdais la lame. Elle s'enlevait toute seule. C'est ça qui était pénible. Du coup, j'ai perdu la lame, d'ailleurs. Bon, après, c'est une lame standard. Je pourrais en remettre une. Même les lames des massicots d'Action sont des lames qui s'adaptent dessus. Et je me demande d'ailleurs si je ne vais pas reprendre mon Fiskars. Alors après, moi, ce que je voulais surtout au niveau de mon massicot, je voulais un 30-30. Je voulais un format 30-30. Donc c'est celui-ci. Donc le problème, c'est que déjà la lame, elle s'use très très vite. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai racheté des lames. Alors je crois, je ne sais pas si les lames existaient en rose.
Si elles existaient en rose, elles étaient un peu plus chères. C'est pour ça que j'ai pris la couleur standard. Ou alors il n'y avait que cette couleur-là. Je ne sais plus. Toujours est-il que les lames, vous les avez. Lame recharge. 5,99 en ce moment. Donc ça vaut le coup pour 2 lames. Ça vaut le coup. Le souci de ce massicot. Alors déjà, moi, le mien, il ne coupe pas droit. Je m'en rends compte. Alors, sur les petites surfaces, ça va. Sur les grandes surfaces, quand vous alignez au niveau des traits de rainurage, je me rends compte que non, il ne coupe pas droit. Alors bon, ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais quand on le sait, c'est pénible. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai les centimètres. Ça, c'est ce que je voulais. Mes conditions, c'était du 30-30 et des centimètres. Et alors, un autre problème avec ce massicot, c'est que comme en fait, il fait aussi tablette de rainurage, donc très très bien. Le souci, c'est que des fois, en fait, quand c'est tablette de rainurage, il faut enlever ça pour la mettre comme ça, pour avoir la butée de rainurage. Et une fois, j'ai oublié de enfin, vous voyez, on ne peut pas fermer ça d'ailleurs. Pour avoir la tablette de rainurage, il faut être comme ça. Et une fois, en fait, ça, la lame n'est pas du tout protégée, je me suis coupée. Et ouais. Finalement, ouais, c'est pas... Bon, je sais qu'il y a des scrapeuses qui l'ont, qui en sont vraiment très contentes. Cachou, le monde de Cachou, elle en est très contente. Moi non. Après, je m'en sers, hein, mais je dirais pas qu'il est nul non plus. Mais je reste un petit peu sur ma faim. Bon, il est pas mal, mais bon, il y a certainement mieux. Après, moi je vous dis, hein, j'en ai fait, j'ai le Stampin' Up, j'en suis pas contente non plus. J'ai celui-là, j'ai eu ceux d'Action et j'ai eu le Fiscar. Je pense que, ouais, jusqu'à présent, ouais, c'est peut-être le Fiscar que j'ai mieux aimé. Je sais pas. Après, peut-être parce que c'est mon premier aussi, j'en sais rien. Et puis j'en ai eu d'autres que j'ai acheté des vide-greniers, mais sans marque. Alors après, je pourrais pas vous dire, bon, qui sont pas top top. Voilà. Alors autrement, j'ai racheté du double face comme ça. Donc de la marque Craftelier. Au départ, je voulais acheter des recharges parce que, alors je l'ai pas là, ouais, c'est pas celui-là, mais j'ai un truc, un dérouleur comme ça, Artemio, mais je l'ai fini le Artemio. Alors, on peut acheter seulement les recharges Artemio. Au départ, c'est ce que je voulais faire. Seulement la recharge, elle était à 3 € des bouettes, alors que ça, avec le dérouleur, c'est beaucoup moins cher. Je crois que c'est 1,50. Oui, c'est ça. Le dérouleur double face de chez Craftelier actuellement est à 1,50. Donc franchement, ça vaut hyper le coup. Alors je sais, c'est pas écologique, mais ça l'est pour mon porte-monnaie. Donc voilà, hein. J'ai envie de dire, c'est tout réfléchi, quoi. Donc vous avez 8 mètres, il fait 8 mm de large et 8 mètres de... Vous avez 8 mètres de colle, quoi. Donc de chez Craftelier à 1,50 €, ça vaut le coup. Donc du coup, j'en ai pris plusieurs. J'ai dû en prendre 3. Donc ils sont là. Pardon, j'en ai pris 3. Alors, autrement, pour celles qui savent, voilà, j'ai sur les vides-greniers acheté des machines à écrire. Alors, j'ai repris des rubans de machine à écrire. Alors, moi, j'ai pas donc la machine We Are Memory Keepers qui vaut une blinde. J'ai acheté une machine à écrire sur des vides-greniers. Donc, 10 € et 20 € les machines à écrire. Bon, après, vous avez tous les prix. Hein. Vous en avez qui sont à 50, d'autres à 60. Enfin, bref, après, il y a des gens qui sont là pour s'en débarrasser. Donc, moi, j'en ai trouvé à 10 €. Et alors, par contre, je prenais le risque en prenant les rouleaux que ça ne s'adapte pas dessus. Alors, sur mes 3, il y en a une où les rouleaux ne s'adaptent pas parce que... Donc, j'ai pris le ruban rose. Donc, forcément, il y a toujours du noir, hein, sur les rubans. Donc, noir et rose. Et la blanche et noire. Parce que je me dis, la blanche, ça peut être sympa sur du papier noir, du cardstock, et ça peut faire style ardoise. Donc, je l'ai prise en blanc. Donc, celle-ci, je l'ai ouverte. Vous voyez, en fait,
les petites roues, là, les bobines, en fait, que vous remplacez sur votre machine à écrire. Vous avez donc un trou au milieu. Et effectivement, alors j'ai pris le risque, hein, je savais que peut-être que ça ne serait pas adapté. Donc j'ai une où ça s'adapte très bien. Mais j'en ai une, en fait, j'ai le petit bitonio pour enfoncer la bobine dedans, enfin la placer dedans. Le bitonio, la petite tige est trop large et le trou est trop petit. Donc je peux pas les utiliser sur une. Et sur l'autre, je peux utiliser, mais il y avait... en fait, je peux les mettre, mais il y a des écrous aussi, pardon, à rajouter. Je ne peux pas mettre les écrous à rajouter parce que ça ne se visse pas du fait que c'est plein. Enfin, il y a les rayons. Mais bon, après, c'est pas grave, le rouleau sautera pas, hein. Donc en fait, je suis quand même contente parce que sur mes 3 machines, j'en ai 2 avec où les rouleaux de We Are Memory Keepers s'adaptent. Alors j'en ai 3 pour l'instant, mais je vais en offrir une à ma filleule qui en voulait une. Et on va fêter son anniversaire, donc voilà. Je lui mettrai un rouleau en plus, enfin une bobine de ruban, et puis bon, moi j'en aurai une sur mes 2 où que je pourrais changer le ruban. Donc ça va. Donc ça, quelle que soit la couleur des rubans, je crois que vous aviez argenté aussi, noir et argenté. Enfin moi ça m'intéressait pas. Les rubans. Rubans. Je ne les trouve plus. Rubans machine à écrire, ils sont à 7,49. Ouais, c'est pas donné. Bon, après, une fois que vous les avez, ça dure longtemps. Donc voilà. Donc moi, machine à écrire pour écrire des étiquettes, etc. bien spécifiques, c'est super sympa. Donc voilà, j'en suis contente. Alors, j'ai pris des velcro. Donc de la marque Craftelier. Donc il y en a 60 dedans. Ils font 15 mm de diamètre. Donc j'ai pris les jaunes. Alors je suis un petit peu déçue de la couleur jaune. Je pensais que ça aurait été un jaune plus poussin. Je trouve que le jaune est un petit peu terne. Mais bon, après ils sont jolis aussi, hein. Je vais les utiliser. Donc ils sont autocollants, hein, des velcro autocollants. Voilà. Je les ai pris également en vert. Et je les ai pris en rose. Donc de mémoire, c'est 1,94 les velcro. Donc les 60 velcro. Oui, c'est ça. 1,94. Donc ils étaient en promo. Franchement, ça valait le coup. Donc j'ai fait le plein de toutes les couleurs. Et j'ai fait le plein des velcro. Donc je ne suis pas prête d'en racheter. Et c'est très bien comme ça. Et j'ai également repris des blancs. Alors les blancs, ils sont également à 1,4. Attendez, je vérifie. Ouais, les velcro. Ils sont aussi à 1,94 les blancs. Ils sont aussi 60, enfin il y a aussi 60 pièces, mais le diamètre est de 13. 13 au lieu de 15. Vous voyez, ils sont légèrement plus petits. Ce qui n'est pas plus mal. Donc impeccable. Et pour les calendriers de l'Avent, tout ça, ça peut être très bien aussi. Donc voilà, j'aurais peut-être dû en prendre 2 blancs. Bon, j'en ai. J'ai aussi les rouleaux d'Action, il m'en reste, que malheureusement, ils ne font plus. Donc voilà. Et alors, j'ai pris le tapis de découpe, mais magnétique. Voilà. Alors, je crois que c'est de la marque Craftelier. Donc, il était rose. Je crois qu'il n'y avait pas le choix de la couleur, mais moi j'adore le rose, donc c'est très bien. Et il y avait différents formats. Il y avait plus petit, il y avait plus grand. J'ai failli prendre le plus petit qui était à 5 € des boîtes, mais je me suis dit ça va être une bêtise. Autant que tu prennes le format de ta machine de découpe. Donc moi j'ai celle d'Action. Je pense qu'il doit rentrer dans celle d'Action, mais j'ai également depuis peu la Big Shot. Alors Big Shot, je crois que c'est Stampin' Up. Ouais, la Big Shot de Stampin' Up. Donc du coup, j'ai pris le format.
de la Big Shot de Stampin' Up, parce que moi, comme vous savez, je n'aime pas faire les découpes. C'est pas le problème de mouliner, ça, à la rigueur, je trouve ça sympa. Mais c'est ce que j'aime pas, c'est de mettre ses matrices, son papier, et puis comme moi je suis toujours dans un souci d'économie, j'ai horreur du gaspillage, et ben j'essaye toujours de mettre le plus près possible pour éviter de gaspiller mon papier. Et du coup, bah, je vais être du genre, il y en a, elles vont mettre par exemple leur die là, ou même carrément là. Non, moi je vraiment, alors vous pouvez m'appeler Radine peut-être, hein, j'en sais rien, mais moi je vais le mettre là, quoi. Je me dis, c'est idiot de gaspiller du papier. Donc forcément, quand on le met là et que c'est pas aimanté, avec la feuille et tout, dès que vous moulinez, ça bouge un peu, ça peut éventuellement bouger un peu et vous vous retrouvez comme ça avec votre découpe qui est pas complète. Bah, du coup, oui, effectivement, là, c'est du gaspillage. Donc je me suis dit, la solution de la plaque magnétique, c'est un bon compromis. Vous voyez, donc elle est bien magnétique. Et bah, voilà, hein, on peut... Et moi qui ai horreur donc de faire les découpes, moi ce que je ferais, vous voyez, je les mettrais à suivre, quoi. Hein. À la rigueur, je vais... Voilà, quoi. Je vais optimiser mon temps et mon papier. Donc voilà. Et je m'étais dit, si je prenais la plus petite, bah, je ferais plus en plusieurs fois, quoi. Donc autant en faire avec une grande, enfin une grande, celle de la format de ma Big Shot. Donc voilà. Bon, c'est un coup, mais au moins c'est fait. On l'achète une fois. Alors moi, je mettrai les die dans ce sens-là. Hein. Je ne vais pas les mettre le papier là et le die comme ça. Je ne veux pas abîmer cette plaque-là. Donc je mettrai les die avec la découpe sur le dessus, le papier par-dessus et les plaques transparentes par-dessus. Comme ça, je suis sûre de ne pas abîmer cette plaque-là. Alors, c'est ce que j'aime pas, c'est qu'on ne voit pas trop ce qu'on fait. Mais comme c'est aimanté, logiquement, ça ne bouge pas. Donc voilà. Donc ça, la plaque... Parce que les plaques de plexi, si elles s'abîment, c'est pas grave. Mais celle-ci, moi, je ne veux pas qu'il y ait d'empreintes dessus. Donc je les mettrai à l'envers. Parce que moi, j'ai toujours fait ça. En fait, je ne sais pas pourquoi ils disent de mettre... souvent, ils disent d'utiliser la plus épaisse, je crois... enfin, c'est celle qui a le marquage la plus épaisse. Alors que les plus fines, elles sont fournies par deux et la plus épaisse, elle est fournie toute seule. Donc moi, j'ai toujours fait le contraire par souci d'économie, quoi. Parce que vaut mieux user une petite fine qu'une grosse... enfin bon, après chacun voit à midi à sa porte. Donc ça, le tapis de découpe magnétique, il était à 9,99 quand même. Mais il était soldé. Je pense qu'autrement, il devait être dans les 12 ou 14 euros. Voilà. Donc, c'est un bon investissement. Voilà, c'est fait. Et enfin, alors là, je suis un petit peu déçue parce que j'ai pas fait trop attention. Enfin, si, ça va me servir, mais bon, pour l'instant, pas forcément pour l'instant. Je me suis acheté le gabarit de reliure. Seulement, j'ai pas fait attention. Je suis en train de me poser la question. Je me demande s'il n'y en a pas plusieurs gabarits. Parce que j'ai validé moi sur internet, mais je me dis, en fait mes spirales, elles sont plus petites que ça. Donc est-ce qu'il n'y avait pas un gabarit avec des références de spirales plus petites? Après, bon, quand j'aurai besoin de grandes spirales, je l'aurai. Hein. Alors si celles qui ne connaissent pas le principe, en fait vous avez vos feuilles de papier. Donc c'est pour relier, hein, c'est pour... relier vos cahiers. Donc par exemple ça, donc imaginons que bon là j'ai fait avec les plexiglas pour ranger certains de mes tampons, ceux que j'utilise toujours. Moi j'ai un autre système de tampons, hein, mais ceux que j'ai, mes intemporels je dirais. Donc imaginons que c'est du papier. Donc vous avez cette épaisseur là. En fait vous mettez, pour savoir quelle
spirale il vous faut, vous mettez l'épaisseur de vos papiers dans l'encoche là. Donc là, forcément, j'ai pas assez, parce que, bah oui, moi, j'ai que des petites spirales. C'est pour ça que je me dis, je me suis peut-être trompée. Après, je sais pas, il faut que je revérifie sur leur site s'ils ont différents gabarits de reliure. Et donc, plus vous avez vos pages, plus vous avez des pages, plus forcément c'est épais. Donc, en fait, tout votre bloc de pages, vous le mettez selon l'épaisseur. Donc, si c'est par exemple c'est plus petit et que vous avez donc ça d'épaisseur de page, et ben vous mettez. Si vous voyez que c'est trop, vous avez plus d'épaisseur, bah, vous mettez plus bas, etc. Et après, bah, vous prenez votre spirale et vous savez quel gabarit vous avez besoin. Donc, par exemple, si j'avais une épaisseur de feuille grosse comme ça, et ben, je sais que, hop, je mets la spirale comme ça, je sais que c'est cette spirale-là que j'ai besoin pour, vous voyez, cette épaisseur, hop, pour cette épaisseur de feuille. Voilà. Bon, c'est un petit outil, peut-être un peu gadget, mais bon, ça, voilà, ça sert toujours. D'ailleurs, oui, c'est un peu gadget, je suis en train de penser à ça, parce que quand vous mettez votre spirale comme ça, en fait, oui, en fait, vous n'avez même pas besoin de ça. Si j'aurais su, je ne l'aurais pas pris. Mais bon, c'est fait. Votre spirale, tout ce qui est, la surface qui est pleine, en fait, correspond à l'épaisseur de vos feuilles. Vous voyez, les anneaux sont un petit peu plus larges que l'épaisseur pleine, parce que bah, forcément, il faut pouvoir avoir une aisance pour les tourner. Donc en gros, si vous voulez savoir l'épaisseur que vous avez besoin de vos spirales, vous regardez bah, le plastique qui est plein. Bon, après, c'est vrai que les spirales sont rangées dans des boîtes avant que vous les achetez, vous ne pouvez pas forcément voir. Mais bon, voilà. Donc ça, le petit gabarit, il était quand même à 5,53 €, mais soldé. Donc bon, j'aurais peut-être mieux fait de les mettre ailleurs, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais m'en servir. Ça sera plus pratique de m'en servir quand même. Donc voilà. Voilà pour le haul de chez Craftelier. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à créer maintenant. Il n'y a plus qu'à créer. Donc j'ai toujours des tutos à vous faire. J'ai d'autres idées. J'ai notamment un faire-part à vous faire. Hop, on va jouer dans le carton. Oui, il n'y a plus rien. Hein. Oui, non, ça c'est le papier de l'emballage. Et ça aussi. Donc voilà, bah, je suis contente quand même de mes achats. Et puis, il n'y a plus qu'à. Donc sur ce, Bernie et moi, qu'est-ce qu'on vous fait? Oui, des grosses bibis. Et on vous dit à bientôt. Et merci beaucoup.